Les États-Unis, maintenant, près de 350 000 Haïtiens sont aujourd'hui menacés d'expulsion. Passé le 1er juillet, la Cour suprême s'est rangée du côté de l'administration Trump en levant leur statut de protection temporaire. Ce mécanisme créé par le Congrès en 1990 qui permettait sous certaines conditions aux personnes originaires de pays considérés comme dangereux de vivre et de travailler aux États-Unis. Cette décision de la plus haute juridiction du pays menace donc les protections dont bénéficient plus d'1 million de personnes issues de 17 pays, alerte l'ONG Global Refuge. On va s'arrêter un instant sur la situation des Haïtiens que je viens de citer plus haut avec vous. Rorom Chantal, bonjour à vous. Vous avez été journaliste. Vous êtes actuellement professeur de sciences politiques à l'université de Moncton au Canada. Merci de prendre quelques instants pour répondre à nos questions sur France 24. D'abord, est-ce qu'elle vous surprend, cette décision de justice, le fait que la Cour suprême se soit rangée derrière l'administration américaine? Bonjour, non, pas tant que cela. On sait que la Cour suprême comprend des juges qui ont été désignés par Donald Trump, qui sont conservateurs et qui donc sont enclins à supporter la politique migratoire radicale de Donald Trump. Ceci étant dit, en raison de la gravité de la situation en Haïti, on espérait qu'ils auraient pris une décision un peu plus favorable. Donc c'est plus une décision politique que juridique de votre point de vue? Je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il y a d'un côté la Cour suprême qui se prononce sur le statut de protection temporaire. Ils ne remettent pas en question, les juges, la légalité Mm. de ce statut. Ce qu'ils ont dit très très clairement, c'est la possibilité, ils ont affirmé la possibilité pour le gouvernement américain d'annuler ce statut qui a été décidé par l'administration précédente. En ce sens-là, il s'agirait d'une décision de justice. Il faut en cela respecter la souveraineté de la politique migratoire américaine. Ceci étant dit, les juges ne sont pas censés ignorer cette volonté de l'administration américaine de mettre en œuvre une politique migratoire radicale qui jure avec la tradition américaine. Ce faisant, il se range effectivement du côté non seulement de l'administration, mais des militants du MAGA, le mouvement du président, qui n'ont pas toléré la présence dans le pays de certains immigrants en provenance de certains pays. En ce sens-là, oui, il y a une dimension politique à cette décision. Et Rorom Chantal, on va aussi s'arrêter sur les propos tenus de Donald Trump pour qualifier Haïti. Je vais le citer et pardon pour la grossièreté, mais ce sont ces mots: Haïti, pays de merde, crasseux, sale et dégoûtant, mangeur de chiens, etc. On peut légitimement se poser la question de savoir si cette décision est prise à travers un biais, un prisme. Des Haïtiens installés aux États-Unis menacés donc d'expulsion fait entendre leur voix et dénoncer une mesure discriminatoire. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Il y a, à n'en pas douter, un fond raciste à l'origine de cette décision, à la fois de l'administration américaine, et on peut se demander aussi s'il s'agissait d'autres catégories d'immigrants, si la Cour suprême se serait prononcée de cette façon. Tant le président américain que son vice-président, J.D. Vance, mais aussi d'autres figures éminentes aux États-Unis ont clairement en public exprimé leur malaise quant à voir des Haïtiens qui ne posent aucun danger. Ce sont des gens qui ont quitté leur pays en raison d'une situation invivable et je tiens à le préciser, aujourd'hui, et pas seulement aujourd'hui, Mm. depuis très longtemps, les États-Unis exercent en Haïti un pouvoir quasi monopolitique. Je dis quasi, j'aurais pu dire monopolistique tout simplement, c'est-à-dire ce sont les États-Unis qui décident de qui peut diriger Haïti, comme on l'a vu à la Ah, veille du 7 ce février, que vous, lorsqu'il devait y avoir une...
Ce que vous voulez dire, Oram Chantal, pour être clair, c'est que les Américains ont aussi une responsabilité directe dans le chaos aujourd'hui en Haïti. Vous évoquiez Mais, tout à l'heure la mais, situation mais sécuritaire de votre pays. C'est la réalité, c'est le chaos en ce moment. très très clairement, parce que la situation qui aujourd'hui rend l'environnement hostile aux Haïtiens est venue de la présidence, du passage à la présidence d'un gouvernement du parti de l'ancien président Joseph Michel Martelly, qui avait été porté au pouvoir par Hillary et Bill Clinton. Ce n'est pas une opinion, une rumeur, on n'est pas du tout de la théorie du complot, et dans l'indifférence des États-Unis qui a érigé le banditisme au sommet de l'État. Ça, c'est une chose, mais d'autre part, les États-Unis affirment vouloir contribuer à la stabilisation du pays. Alors, en cela, c'est paradoxal puisque cette politique, si elle était mise en œuvre, risquerait de déstabiliser Haïti complètement. Non seulement il s'agit de gens qui étaient en train de se refaire une vie aux États-Unis, mais alors en cela, il y aura un impact humain inestimable. Mais de l'autre côté, Haïti, compte tenu de la gravité de la situation, est soutenu très très largement par ces diasporas. Donc ce sont des gens qui, en partie, ont laissé une partie de leur famille au pays et qui font des transferts. Donc en cela, il y aura probablement des conséquences insoupçonnables si cette décision était suivie et mise en œuvre. Donc, d'un mot et en quelques secondes, Roram Chantal, le fait d'expulser, de possiblement expulser ces 350 000 personnes vers Haïti, c'est les exposer à un danger imminent, réel. Cette décision d'accorder un statut de protection temporaire à ces Haïtiens était prise suite à des catastrophes naturelles impitoyables, mais aussi en raison de la violence des gangs. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui comprendre et analyser, c'est moins la légalité de la décision de la Cour suprême que l'humanité de cette décision. S'agissant d'une puissance comme les États-Unis, à vocation, en tout cas avant l'arrivée de Trump, tout à fait internationaliste, Merci. aujourd'hui, les considérations humanitaires n'ont aucun sens pour le gouvernement américain. Et Merci c'est ça qu'il beaucoup. faut regretter, je pense. À retenir. Merci beaucoup, Roram Chantal. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24.